Lève la main si tu crois que tu peux changer le monde. Si tu crois en toi, si tu crois que tu peux changer le monde, lève la main. Lève la main, secoue-la. Secoue la main si tu peux changer le monde. Et peut-être que tu te dis, ne pouvons-nous pas atteindre la réussite si facilement? Est-ce que nous avons besoin de passer par tout ce chemin pour réussir? Moi, je vais te répondre. Sache qu'une réussite atteinte facilement n'est pas une réussite. Quel bonheur dans la vie existe sans douleur? Quel bonheur dans la vie existe sans douleur? Réponds-moi. Mais quel bonheur! On s'en fout des gains faciles. Un bien mal acquis ne profite jamais. On s'en fout des gains faciles. Mais réponds-moi. Et si tu ne me crois toujours pas, je vais te raconter une histoire. Il était une fois un homme nommé Silas. Tu sais, Silas était un étudiant très brillant. C'était un jeune qui rêvait de devenir un grand entrepreneur. Mais un jour, son père est tombé gravement malade. Son père est tombé gravement malade et ils ont vite dépensé ce qu'ils avaient. Ils ont très vite dépensé ce qu'ils avaient. Et Silas avait pitié de son père. Il voyait que son père était dans une situation malheureuse et il voulait faire quelque chose pour aider son papa chéri. Alors il était parti à la recherche d'un travail à temps partiel. Un jour, il est allé chercher du travail. Il se promenait, il se dirigeait vers les restaurateurs, il se dirigeait vers les garagistes. Mais personne ne voulait de lui. Personne ne voulait l'engager pour travailler chez lui. Il a même été renvoyé à coups de balai. Juste parce qu'il avait supplié un vendeur à genoux pour l'aider à travailler dans sa boutique. Il a été renvoyé à coups de balai. Le premier jour, il est rentré bredouille. Le deuxième jour, il est rentré bredouille. Le troisième jour, il est rentré bredouille. Il ne trouvait aucun travail. Et son père, qu'est-ce que son père allait devenir? L'état de son père s'aggravait de jour en jour. Et le quatrième jour, son père est décédé. Son père est décédé. Son père est mort. Il ne restait que lui et sa mère. Il ne restait que Silas et sa maman. Les 11 propriétés de la vie. Propriété numéro 1. La vie ne sait pas de nous tuer. Elle nous forge. J'en profite en même temps pour vous montrer le paysage. Je suis dans un champ. Si c'est pas merveilleux ça. Et donc je disais, propriété numéro 1, la vie n'essaie pas de nous tuer, mais elle nous forge. Propriété numéro 2, la vie n'essaie pas de faire disparaître la potentialité qui est en nous, mais elle l'amplifie. Propriété numéro 3, la vie n'essaie pas de tuer le lion qui est en nous, elle l'entraîne. Propriété numéro 4, la vie n'essaie pas d'éteindre le feu qui est en nous, elle l'amplifie. Propriété numéro 5, la vie ne veut pas que nous restions debout. Elle nous fait tomber pour nous entraîner à se relever. Là, la vie m'a fait tomber. Et je vais me relever. Je vais vous montrer le champ un petit peu. Pour ceux qui veulent voir la nature. Oups. Voilà. Voilà. Et voilà.
Oui, j'arrive. Ça, ce sont les effets de la pluie. Il a plu ici. Ouais. Il a beaucoup plu. Dans cette eau, on trouve les serpents et les grenouilles. Celui qui a du courage et de l'audace, bonne chance à lui. Chance à lui. Bonne chance à lui. Allons-y. Allons-y. Toi, tu me gênes. Tu ne crois pas que je filme une vidéo? Les œufs, c'est la Pour mes abonnés. qui en France. Ah oui, les œufs de grenouille. Ah, c'est quoi, Mara? La joie de la ferme. Tiens ça, Franchement, tiens ça. la nature est magnifique. La nature est magnifique. Si on est loin des bruits, loin du vacarme de la ville, on est loin du vacarme de la ville. Et les produits qu'on consomme à la campagne sont vraiment naturels et traités sans produits chimiques. Oui, les joies de la ferme, bien entendu. Cultiver soi-même sa nourriture, c'est magique. Ça vous donne une certaine assurance. Mais vous savez que vous l'avez cultivé vous-même. Et vous êtes bien fier de ce que vous avez fait. Vous savez qu'au moins vous ne serez pas empoisonné. Donc franchement, si vous voulez venir visiter les campagnes, faites-le. Faites-le. Je vous invite à le faire. Je vous encourage à le faire. Direction la réussite, en plus de vous donner des conseils, vous sert de guide touristique. Est-ce que ce n'est pas merveilleux ça? Donc si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous. Le lien de l'histoire de Silas sera dans la description. Il est bien temps de clôturer cette vidéo. Donc si elle vous a plu, je vous invite à vous abonner, à partager à ceux qui ne l'ont pas vu, pour qu'ils puissent la voir et qu'ils ne perdent jamais la foi. Qu'ils continuent de garder le courage, même s'ils n'arrivent pas encore à atteindre leurs objectifs. La vie nous apprend du courage. Sachez que celui qui n'est pas prêt à accepter les 11 propriétés de la vie n'est pas prêt à réussir. Vous avez très certainement dû constater que je n'ai pas cité toutes les propriétés de la vie. Je vous invite à aller les découvrir. Si vous les avez trouvées, je vous invite également à les écrire dans les commentaires. Je vous invite également à découvrir la fin de l'histoire de Silas. Le lien est dans la description. N'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil parce que c'est vraiment utile. C'est vraiment utile pour ceux qui n'arrivent pas à atteindre les objectifs, ceux qui ont perdu leur confiance, ceux qui n'ont plus confiance en eux. Donc cette histoire va vraiment les aider à se motiver et à continuer à aller de l'avant. Bon, au revoir. L'échec. Surtout n'oubliez pas, l'échec n'est pas une maladie incurable. Prenez soin de vous. À très vite. Bye bye.